Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, au cœur même de n'importe quel programme en langage C, la fonction main. C'est le point de départ, la toute première porte que le système ouvre pour lancer le code. Allez, c'est parti, on plonge. Cette ligne, on l'a tous vue des centaines de fois. Int main void return 0. Elle a l'air super simple, presque anodine. Mais en réalité, chaque petit bout de cette instruction a un rôle bien précis et super important. C'est un peu un code secret et aujourd'hui, on va le déchiffrer ensemble. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi main est si essentiel. Ensuite, on va le décortiquer pièce par pièce. On regardera ce qui se passe dedans, puis on découvrira une autre version de main, avant de finir en beauté sur la puissance des fonctions en général. Ok, première étape, la base de la base. Pourquoi est-ce que sans une fonction main, il n'y a tout simplement pas de programme? La réponse est aussi simple que ça. Ce n'est pas une option, c'est la règle du jeu. Quand on lance un programme C, la toute première chose que le système d'exploitation cherche, c'est une fonction qui s'appelle main. S'il ne la trouve pas, il ne sait pas par où commencer. C'est le point de départ obligé, la porte d'entrée officielle. Allez, maintenant on sort la loupe. On va s'attaquer à cette première ligne, ce qu'on appelle la signature de la fonction. Chaque mot compte. Avant de décortiquer main, il faut savoir un truc. En C, toutes les fonctions sont construites sur le même modèle. C'est comme un plan. Il y a un type de retour qui dit ce que la fonction va renvoyer, un nom pour l'identifier, des paramètres entre parenthèses pour lui donner des infos, et un corps entre accolades où se trouve toute la logique. Et main, bien sûr, ne fait pas exception. Le tout premier mot, int, c'est pour integer, donc un nombre entier. En fait, c'est une promesse que le programme fait au système. Il lui dit, écoute, quand j'aurai fini mon travail, je te renverrai un nombre entier pour te dire comment ça s'est passé. C'est un peu son rapport de mission. Ensuite, le nom, main. Ce n'est pas un nom choisi au hasard, c'est le nom que le système recherche. C'est un mot-clé réservé, impossible d'appeler une autre fonction comme ça. Et petit détail qui a son importance, contrairement aux autres fonctions, on ne peut pas appeler main depuis notre propre code. C'est le système, et seulement lui, qui a le droit de l'appeler au démarrage. Et entre les parenthèses, on a void. En anglais, ça veut dire le vide, le néant. En le mettant là, on est très clair avec le compilateur. On lui dit, pour démarrer, cette fonction n'a besoin d'absolument aucune information extérieure. Elle est autonome, elle se lance sans rien demander à personne. Bon, on a analysé la porte d'entrée, maintenant on l'ouvre et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. Alors, ces fameuses accolades, c'est QKSA. C'est simple, elles délimitent l'espace de travail de la fonction. L'accolade ouvrante dit « c'est ici que les instructions commencent » et la fermante dit « c'est ici que ça se termine ». Tout ce qu'on met entre les deux, c'est le corps de la fonction. Et à l'intérieur, on trouve très souvent cette ligne « return 0 ». Le mot « return » donne l'ordre de sortir de la fonction et de renvoyer la valeur qui suit. Et le point-virgule, lui, il est super important. En C, chaque instruction doit, je dis bien doit, se terminer par un point-virgule. C'est la ponctuation du langage, comme le point à la fin d'une phrase. Mais pourquoi renvoyer 0? Ce n'est pas un chiffre au hasard, c'est une convention universelle. Renvoyer 0, c'est envoyer un message au système qui dit « tout s'est bien passé, mission accomplie ». C'est le signal du succès. Par contre, si on renvoie n'importe quel autre chiffre comme 1, c'est un signal d'alarme. On dit au système « attention, il y a une erreur ». C'est le bulletin de notes final du programme. Jusqu'ici, notre main était un peu dans sa bulle, mais il existe une autre version, beaucoup plus ouverte sur le monde extérieur. Voilà l'autre visage de main. Au lieu de void, on a int arg c, char étoile arg v. Ça change tout. Avec cette signature, notre programme peut maintenant écouter ce que l'utilisateur tape dans le terminal au moment de le lancer. Il devient interactif avant même d'avoir commencé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux nouveaux paramètres? Arg CVG, c'est facile, c'est un compteur. Il compte le nombre de mots tapés sur la ligne de commande. Et argv, c'est un tableau qui contient chacun de ces mots. C'est comme une liste de courses. Arg CVG dit combien il y a d'articles et argv contient la liste des articles eux-mêmes. Prenons un exemple concret pour que ce soit limpide. Si on tape // mon programme bonjour 123, argv vaudra 3 et dans le tableau argv, la première case, argv de 0, contiendra toujours le nom du programme. Ensuite, argv de 1 contiendra bonjour et argv de 2 contiendra 123. C'est un mécanisme super puissant pour créer des outils en ligne de commande. On a beaucoup parlé de main, mais il faut bien comprendre une chose. La fonction main, en général, elle n'est pas seule. En fait, un bon programme en C, c'est une collection de fonctions. Et le rôle de main est souvent d'être le chef d'orchestre. Il ne fait pas tout le travail lui-même, il appelle d'autres fonctions
plus petites et spécialisées, pour faire des tâches précises. Ça rend le code beaucoup plus clair, plus facile à maintenir et réutilisable. Et des fonctions, il y en va de deux types. D'un côté, il y a celles qui sont déjà fournies avec le langage, comme printf pour afficher du texte ou scanf pour lire une saisie. C'est la boîte à outils de base. Et de l'autre côté, il y a la vraie magie, les fonctions que l'on crée soi-même. Une fonction pour trouver le plus grand de deux nombres, une autre pour trier une liste. C'est en assemblant ces briques, ces fonctions personnalisées, qu'on construit des programmes vraiment puissants. Donc pour résumer, main, c'est le point de départ et le point final. C'est la porte d'entrée obligatoire, et sa valeur de retour, c'est le rapport de fin de mission. Et entre les deux, tout le travail est fait en appelant une armée de fonctions, qui sont les vrais outils de construction du programme. Et voilà, le mystère de la fonction main est levé. C'est bien plus qu'une simple ligne de code, c'est la pierre angulaire de tout programme en C. Alors, la vraie question maintenant, c'est, puisque la porte est ouverte, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ?